Naruto Uzumaki, le légendaire 7ème Hokage, est actuellement dans une prison temporelle avec sa femme Hinata depuis 3 années entières. Après avoir perdu Kurama, Naruto restait le ninja le plus puissant de la planète. Mais face à des menaces dotées des pouvoirs des Otsuki, Naruto ne faisait plus le poids. Et dans l'arc Code, il a fini dans un traquenard. Shikamaru était pris en otage par Code, et Borushiki allait achever Naruto. Il a donc failli mourir des mains de son propre fils. Mais heureusement que son fils adoptif Kawaki a éveillé à nouveau son Kama pour sauver son père. Après ça, Kawaki a envoyé Naruto et Hinata dans une prison temporelle contre leur volonté. Et actuellement, son objectif est d'éliminer toutes les menaces et tout le clan Otsuki. Lui et Boruto compris. Son surnom sera l'apôtre de la destruction. Mais dans le dernier chapitre de Two Blue Vortex, Kawaki décide enfin de s'allier avec Boruto afin de vaincre la menace des Shinju humains. L'évolution de Jubi dotée d'une conscience. En effet, Kashin Koji avec son pouvoir divin a vu le futur, dans lequel Jura, le chef des Shinju, va tuer Boruto et va dévorer Kawaki, mettant fin à toute vie sur Terre. Mais les amis, est-ce que vous êtes déjà demandé quand et comment Naruto va faire son grand retour? Qui va le sauver? Quelle sera sa réaction lorsqu'il verra que Kurama est en vie, auprès de sa fille Himawari? Pourquoi Naruto risque de devenir le méchant de l'histoire, qu'il faudra tuer à tout prix? La mort de Naruto qu'on pensait avoir évité a de fortes chances d'arriver à la fin de Two Blue Vortex. Et vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et voici la question du jour. Qui sera pour vous le sauveur de Naruto? Et est-ce qu'il va mourir à la fin de l'histoire? Bon visionnage à tous et régalez-vous. L'un des plus gros mystères qu'on n'a toujours pas découvert, c'est qui sont les parents et ancêtres de Momoshiki et le clan Otsuki. Et ça, on le saura dans le futur. Mais là tout de suite, vous pouvez vous aussi élucider des mystères sur votre famille. Parce que j'ai la solution parfaite pour vous. MyHeritage, le sponsor de cette vidéo. Le premier service mondial sur la recherche d'histoire familiale. Vous pouvez construire votre arbre généalogique très rapidement. Et petit à petit, il y aura des découvertes incroyables qui vous seront révélées sur votre famille. Mais écoutez cette dinguerie monumentale. MyHeritage abrite plus de 20 milliards de documents historiques et 90 millions d'utilisateurs. Donc vous allez apprendre des choses sur vos ancêtres que même vos parents ignorent. Moi perso, j'ai trouvé de la famille éloignée de mon arrière-grand-père. J'ai découvert un document de voyage de Naples à New York qui a eu lieu en 1951. Il y a même son acte de naissance qui remonte à septembre 1925 et son décès en novembre 1995 aux États-Unis. Ah oui, j'ai aussi trouvé une photo de son mariage qui date du 20e siècle. J'ai également fait la découverte d'un autre ancêtre de la famille de mon père, un militaire qui est décédé en 1940 en participant à la Deuxième Guerre mondiale. Et il a été enterré à Marne en France. Mais les amis, le meilleur pour la fin. En 1800 aux États-Unis, un journal de Pennsylvanie mentionne mon nom de famille. En effet, j'ai trouvé qu'il existait un palais qui portait mon nom. Donc oui, j'aurais pu être l'Hokage de mon village si j'étais né 2 siècles plus tôt. Bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités comme colorier ou animer une vieille photo en noir et blanc pour qu'elle prenne vie. Donc foncez dans le lien en description pour profiter de l'essai gratuit de 14 jours sur MyHeritage. Naruto dévoile sa nouvelle transformation démoniaque. Et si nous allions rendre visite à Naruto Uzumaki? Les Shinju humains ont chacun une cible qui était chère à leur origine. Et pour qu'un Shinju naisse, il faut qu'un être humain soit dévoré par un mini-Jubi. Mais il y a d'autres conditions cachées, comme peut-être un lien émotionnel fort avec un autre humain. Par exemple, Hidari, le Shinju de Sasuke, souhaite dévorer sa fille Sarada. Konohamaru est la cible de Matsuri, le Shinju de Moegi. Ou encore Gaara est la cible de Ryu, le Shinju de son fils Shinki. Ça représente à chaque fois l'être le plus cher pour leur alter ego. Par contre, Jura, le chef des Shinju, est une exception. Il représente l'incarnation de Jubi lui-même. Il n'a pas de modèle originel. Et son premier objectif était de trouver et dévorer Naruto Uzumaki. Il semble que la réponse à ma question ne se trouve dans aucun de ses livres. En fait, Jura, par rapport aux autres, il cherche encore qui est sa véritable cible. Qui est l'être cher qu'il souhaite dévorer. Lorsqu'il a vu que Kurama était ressuscité en Himawari, la fille de Naruto, Himawari était devenue sa cible. Mais Jura est dans une évolution continue. Il cherche encore des réponses à ces questions. Et Naruto semble être sa réponse ultime. Parce que Naruto chérissait les démons à queue, qui je rappelle sont issus de Jubi. Et donc c'est normal que Jura, qui représente Jubi, accorde une importance particulière à Naruto. Et je pense que s'il le rencontre, Jura remerciera Naruto pour tout ce qu'il a fait. Étant le seul humain vivant à avoir accepté et traité les Biju comme des êtres vivants. Mais les amis, cette rencontre peut engendrer l'issue la plus sombre possible. La naissance d'un Naruto méchant. En effet, si Naruto se fait dévorer comme Sasuke, il engendrera lui aussi un Shinju humain, un alter ego surpuissant, un Naruto doté de 2 Rinnegan et du pouvoir de Code, avec toutes ses capacités renforcées. On aura alors devant nous la version la plus effrayante de Naruto. Et sa cible sera l'être qu'il chérit plus que tout.
tout. Et donc ça sera l'un de ses enfants. Himawari, Kawaki ou Boruto. Ces enfants devront donc former une alliance pour faire un 3 contre 1 face au Shinju de Naruto. Et pouvoir ainsi sauver leur père bien-aimé. Et il y a beaucoup d'œuvres où l'ancien personnage principal devient l'antagoniste ou le méchant de la suite. Exactement comme on l'a eu à la fin de l'attaque des Titans, où Eren était devenu l'ennemi à abattre. Et si ça arrive dans tout Blue Vortex, on sera devant l'un des meilleurs antagonistes de l'histoire. La version maléfique de Naruto. Ah oui, d'ailleurs, dans le dernier jeu sorti, Naruto devient méchant et il faut le vaincre. Et tout ça pourrait être un foreshadowing et un indice caché de ce qui nous attend dans la suite de l'histoire. Naruto retrouve enfin ses fils Boruto et Kawaki. L'idéal aurait été que tu libères mon père du sceau, afin qu'il t'entraîne directement. Boruto révèle à Kawaki comment il pourrait débloquer d'un coup sa puissance cachée. Et en fait, c'est Amado qui a modifié le corps de Kawaki pour limiter sa puissance, à l'instar de ce qu'il avait fait pour Code. Et donc, si Kawaki réussit à se défaire de ses limiteurs, il pourra surpasser le niveau d'Ishiki à son prime. Mais ce qui est intéressant, ce sont ces paroles de Boruto. Malheureusement, ce n'est pas réaliste. Ça prendrait trop de temps. Il parlait de la possibilité que Naruto entraîne Kawaki. Et déjà, le fait qu'il y pense cache quelque chose. Ça signifie que Kashin Koji, avec son pouvoir divin, son Shinjutsu, le Jippo, les 10 directions, il a dû voir parmi tous les futurs possibles qu'il y avait un futur dans lequel Kawaki aurait libéré Naruto. Et étant son disciple, Naruto l'entraînera en tant que ninja. Et dans ce futur alternatif, Kawaki serait même plus puissant que Boruto. Ça serait lui le ninja le plus puissant de l'histoire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça répond à une question qu'on se pose. Est-ce que Naruto va pardonner à Kawaki? Et la réponse est oui. Si Boruto réalise son objectif de réunir la famille Uzumaki à nouveau, ça signifie que Kawaki sera d'accord pour libérer Naruto de son scellement. Et donc, Naruto avec toute sa bienveillance, lorsqu'il retrouvera connaissance dans le futur, probablement dans un des derniers arcs de tout Blue Vortex, lui et Hinata pardonneront à Kawaki. Car même si Naruto n'est pas d'accord avec sa façon de faire, et à l'époque, il ne comprenait pas la logique de Kawaki, à l'avenir, Naruto le comprendra et lui pardonnera. Tu es un humain remarquable au bon cœur. Tu es capable de te sacrifier pour protéger les autres. Ça fait partie des dernières paroles que Naruto avait adressées à son fils adoptif. Et moi, en tant que fan de Kawaki, j'ai hâte de voir le retrouvaille. Bien sûr, en espérant que Kawaki ne fasse pas de dinguerie. Parce que si par exemple, il tue Shikamaru, ça va être quand même assez difficile à digérer pour Naruto. Himawari et Kurama libèrent Naruto. Autrefois, j'étais avec ton père, Naruto Uzumaki. Mais lors d'un combat, ma flamme de vie s'est éteinte. 3 ans après sa mort et son sacrifice honorable contre Ishiki Otsutsuki, Kurama, le démon renard à 9 queues, ressuscite. Il réapparaît en Himawari Uzumaki, la fille de Naruto. Et les amis, écoutez bien ce qu'on nous dit dans le site officiel de Naruto. La mort d'un démon à queue n'est pas éternelle. Il ressuscite quelque part au fil du temps. Et on nous dit que Kurama aurait dû renaître des siècles, voire des millénaires plus tard. Et c'est pour ça que même s'il savait qu'il allait revenir à la vie à un moment donné, ses adieux avec Naruto étaient tristes. Il n'était pas triste de mourir. Il était triste car il n'allait plus jamais revoir son compagnon de toujours. Par contre, il y a un facteur fondamental qui apparaît pour qu'un Biju renaisse. Plusieurs facteurs peuvent être envisagés, mais aucune raison claire n'est connue à ce jour. Encore une fois, d'après le site officiel de Naruto, le facteur fondamental qui a ramené Kurama à la vie est toujours inconnu. Et donc, on aura la réponse dans le futur. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est grâce à Himawari. Probablement grâce à sa forte génétique. Elle a les gènes des Hyuga, des Uzumaki. Son père est la réincarnation d'Ashura. Et sa mère est la princesse Obyakugan, descendante d'Amura, frère du Rikudo Sennin. On attend tous un moment avec impatience. Et il s'agit des retrouvailles entre Kurama et Naruto. La mort de Kurama était l'une des morts les plus tristes de tout le manga. Donc imaginez si Himawari et Kurama libèrent Naruto. Imaginez la réaction de Naruto qui va pleurer de joie lorsqu'il verra que Kurama est en vie. Et en plus de ça, aux côtés de sa fille Himawari. Mais maintenant la question qu'on se pose, c'est est-ce que Naruto va récupérer la puissance de Kurama? Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi je pense que la réponse est non. Tout simplement car Naruto sera très content que ce soit sa fille qui a hérité de sa puissance, passant ainsi définitivement le flambeau à la nouvelle génération. Boruto voyage dans le temps pour sauver Naruto. Ces phénomènes étaient équivalents à un miracle divin. Ses aptitudes étaient qualifiées de Shinjutsu, des techniques divines. Amado nous a dévoilé la vérité sur Shibai, l'Otsutsuki qui a atteint le rang de Dieu. Et il s'agit de l'objectif des membres de ce clan. Telle est la volonté des Otsutsuki. Voyager de planète en planète pour dévorer le fruit de chakra. Devenir de plus en plus puissant. Prolonger sa vie. Jusqu'à devenir un dieu Otsutsuki. Mais on apprend aussi que les membres de Kara ont reçu l'ADN de Shibai. Et Kashin Koji a dit à Boruto que l'objectif était qu'un des nombreux Shinjutsu de Shibai
Ichibai se manifeste. Toutefois, débloquer ou pas un pouvoir dépend de la chance. Code a eu ses marques de griffe. Daimon a eu le pouvoir de repousser toute attaque. Et Eida a le pouvoir d'omnipotence. Par contre, Kashin Koji, Boro et Delta n'avaient rien débloqué. Mais lorsque Koji était au bord de la mort face à Ishiki, son pouvoir divin est apparu. Le Shinjutsu qui lui permet de voir tous les futurs possibles. Et les amis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pouvoirs en rapport avec le temps. Kashin Koji peut voir le futur. Eida peut voir dans le passé. Et même changer ce que les gens ont vécu dans le passé dans leur mémoire. D'autres persos comme Momoshiki arrêtent le temps lorsqu'ils communiquent avec Boruto. Oui, il arrête le temps. Et vous voyez où je veux en venir. Tout ça nous mènera à un voyage dans le temps de Boruto. Surtout que c'est même arrivé dans l'anime. Avec Sasuke et Boruto qui ont voyagé dans le passé. Grâce à un artefact des Otsutsuki. Donc ça montre que c'est quelque chose de possible. Mais l'argument le plus incroyable, c'est les deux stèles détruites dans la dimension de Jubi. En effet, on voit tous les Otsutsuki qui sont venus sur Terre. Momoshiki et Kinshiki, Kaguya et Ishiki. Mais on ne sait pas qui sont les deux autres. Qui d'après cet ordre sont même venus avant Ishiki et Kaguya. On ne parle même pas de millénaires. On parle de temps immémoriaux. Mais la raison pour laquelle elles ont été détruites, c'est pour que personne ne sache qui sont ces personnes. Et dans cette théorie, je suppose qu'il s'agit de Boruto et Kawaki. Deux Otsutsuki qui ont voyagé dans le temps pour sauver Naruto et la planète Terre. Et les amis, si ça arrive, ça va être une dinguerie monumentale. La mort tragique de Naruto à la fin de tout Blue Vortex. Le travail du Hokage consiste à protéger toutes les personnes du village. Il n'y a aucune exception. Kawaki, toi y compris. Naruto est la seule personne qui a rempli le récipient vide de Kawaki. C'est le premier qui a rempli son cœur d'amour. Mais malheureusement, sa bonté a conduit à sa perte. Bien sûr, c'est la vision positive de Naruto qui a fait qu'il a réussi à unir les 5 grandes nations. Et il a même réussi à ramener Sasuke dans le droit chemin. Et à briser le cycle de malédiction des Uchiwa. Mais lorsque Naruto s'est retrouvé devant un dilemme, qui était de devoir tuer son propre fils, afin de sauver la terre de la menace de Momoshiki, Naruto n'a pas pu le faire. Malgré le risque énorme que Borushiki apparaisse et mette fin à toute vie sur Terre, Naruto a fui le problème. Car il ne pouvait pas se résoudre à éliminer son propre fils Boruto. Et c'est ça qui l'a mené à sa situation actuelle. Car Kawaki a décidé d'endosser le mauvais rôle et faire ce que tout le monde pense mais n'ose pas le faire. Les 5 grandes nations savent qu'il faut tuer Boruto. On est tous d'accord que si c'était un étranger, il serait mort depuis longtemps, au vu de la menace qu'il représente. Mais étant le fils du Hokage, il est protégé. Kawaki a donc décidé de se salir les mains, ce que personne n'a osé faire. Mais les amis, je vous le dis, lorsque Naruto reviendra, il aura appris de ses erreurs et Naruto finira par se sacrifier pour régler la situation. Oui, l'ancien protagoniste reviendra sur le devant de la scène. Et dans l'arc final de tout Blue Vortex, ça sera Naruto le héros. Les amis, je suis sûr que vous avez oublié une des façons d'éliminer Momoshiki. Bien sûr, ce n'est pas sûr à 100%. Mais cette possibilité a été mentionnée par Boruto et Kawaki dans l'arc Code. Écoutez, c'est très simple. Boruto va devoir poser son Kama sur un réceptacle. Et ensuite, il se fera tuer. Et donc, en tuant Boruto, on tue Momoshiki. Mais Boruto, lui, va renaître. Et va ressusciter grâce au processus du Kama. Mais à l'époque, Boruto n'était pas d'accord avec cette possibilité. Parce qu'il aura besoin de plusieurs sacrifices. De 1, il faudra trouver un réceptacle. Et du coup, il y aura plusieurs victimes. Et de 2, son malheureux réceptacle va mourir lorsque Boruto va renaître. Et les amis, je pense que vous voyez c'est quoi mon idée. C'est que Naruto se porte garant. Oui, Naruto étant un être humain et Boruto un Otsuki, Naruto peut devenir le réceptacle de Boruto. La solution que tout le monde recherche serait de lui poser son Kama, faisant de Naruto le sacrifice ultime. Je rappelle que même Jigen et Kashin Koji ont pensé que Momoshiki avait mis son Kama sur Naruto, montrant qu'il y a de fortes chances que Naruto soit apte à devenir un réceptacle d'Otsuki. Mais bref, les amis, j'essaierai de développer certaines de ces théories une autre fois. Je compte sur vous pour vous abonner à cette deuxième chaîne pour donner de la force. Donc, éclatez ce foutu bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'activer la cloche. Je remercie encore une fois MyHeritage pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à foncer en description pour faire des découvertes sur votre famille. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Concur.